Salut tout le monde, c'est bien votre humble serviteur, le frère Richard Kalala. Et je viens pour un tout premier numéro de votre émission, Jésus est la vérité et la seule vérité. Et chaque jour, par cette édition, nous aurons 5 minutes auxquelles nous allons vous parler de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons développer un thème auquel vous tous vous les connaissez, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça sera quelque chose qui va nous emballer et quelque chose de très important. Voilà pourquoi nous allons développer un thème pour aujourd'hui. Nous allons parler du salut. Et pour ces thèmes, nous avons tiré ces thèmes d'un verset biblique que vous connaissez tous. C'est un verset biblique que même les enfants de l'écodime pourraient réciter cela. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous entrons dans les vifs de notre sujet. Notre thème est tiré du livre de Jean 3,16. Et il est écrit dedans, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ces versets, déjà, d'entrée de jeu, si nous lisons la première partie, on nous montre un Dieu plein d'amour. Et on nous parle d'un Dieu par son amour. C'est Dieu, il a donné son Fils unique afin que le monde puisse retrouver son salut. Sur ceci, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter à pouvoir écouter ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Il est écrit dans les livres des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, qu'il y a les saluts à nos canons qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi, dans ces versets, on nous montre un Dieu plein d'amour qui n'a pas attendu que nous puissions faire un pas vers lui, mais c'est lui qui est venu vers nous afin que nous puissions être sauvés. Et il n'est pas venu vers nous sans rien faire, mais il est venu vers nous en donnant son Fils unique afin que nous puissions être sauvés. Certaines personnes me diront, oui, je suis issu d'une famille chrétienne, oui, mon père et ma mère sont chrétiennes, mais j'aimerais encore te parler d'un homme dans la Bible. J'aimerais te parler de Saul de Tarse. Cet homme, il était tellement instruit dans la Bible, il a été enseigné, il connaissait les Torahs et en plus, il était d'une catégorie de personnes respectées dans la société. Il était un pharisien. Mais cet homme, un jour, à la route de Damas, cet homme a fait une rencontre. Voilà pourquoi, par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais te demander également, toi aussi, si tu le veux, aujourd'hui, à travers de ces messages, tu feras aussi une rencontre avec ce Seigneur. Parce qu'il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi j'aimerais te demander, mon frère, ma sœur, si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne seras pas déçu. Voilà pourquoi je te demande que le Seigneur t'attend. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3,20, il est à la porte en train de frapper. Plus loin, ma sœur, mon frère, si nous lisons les chapitres en entier, on voit qu'il s'agit d'une lettre à une église et le Seigneur est en train de frapper. Si tu l'ouvres la porte, il entrera chez toi et il souperait avec toi. Mais sache-le qu'on est en train de parler du souper. Sache-le que le souper, c'est un repas qui se mange le soir. Ça signifie que nous sommes en train de vivre le soir du monde. Donc si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ne regrette point que ça soit tard. Voilà pourquoi je te demande aujourd'hui que tu puisses ouvrir ton cœur et le Seigneur entrera et il soupirait avec toi. Pour conclure cette émission, j'aimerais te demander de faire cette prière avec moi. Parce que le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Si tu l'ouvres la porte aujourd'hui, il entrerait et il souperait avec toi. C'est une prière avec des mots simples mais très puissants. Voilà pourquoi je te demanderai de prier avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te laisse y entrer et je te laisse afin que tu diriges ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur et je te donne ma vie. Et j'aimerais vivre ma vie afin que tu sois le seul qui dirige ma vie.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Si vous avez fait cette prière, aujourd'hui, je pourrais vous dire, vous êtes entrés dans la famille des enfants de Dieu et il y a fête au ciel. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Au revoir.